le jour de résurrection. Je vais utiliser cette phrase parce que Pâques est seulement mentionné vraiment, le mot Pâques dans la parole, et ce mot-là vient du mot Ishtar, qui veut dire, c'est une saison d'adoration, mais durant le paganisme, les gens qui étaient païens. Mais autour de ce temps-là, euh, la fête de Ishtar, pourquoi est-ce que je devrais utiliser ces mots païens euh, quand, quand je pourrais utiliser la journée de résurrection, vu que ça s'est produit en même temps? Nous devons embrasser, accueillir vraiment la réalité et croire la résurrection. De croire dans notre cœur, le Seigneur dit, de croire dans notre cœur que Jésus est ressuscité des morts. Nous allons expérimenter, vivre le salut de Dieu. Alors, pour en vivre le bénéfice, nous devons aussi regarder autour de la partie 2 que nous avons regardée. Nous avons découvert que puisque Jésus a rempli à la lettre sa promesse, concernant sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection, alors il peut certainement garder ses promesses envers nous dans d'autres domaines. Alors nous pouvons déclarer, si on peut déclarer vraiment l'heure et la date de notre mort, alors nous pouvons aussi faire beaucoup autre chose. Si Dieu vous a promis quelque chose, alors il va garder sa parole, c'est sûr. Aujourd'hui, nous allons regarder la résurrection et nous allons essayer de voir si on peut comprendre davantage cette journée, cet événement et la réalité de cet événement dans notre vie. Alors, la première chose que nous allons regarder, c'est découvrir exactement quand Jésus est ressuscité, parce que ça va nous aider vraiment à voir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus Quand est-ce que Jésus a été ressuscité? L'heure et le temps, la première journée. Alors, en Jean 11, 47 à 52, nous allons regarder. Alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, alors, ils avaient peur. L'un d'eux, Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là, il leur dit ceci. Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Est-ce que Caïphe est un croyant? Il est en train de prophétiser, là, que Jésus doit mourir pour la nation. Alors, il continue, il dit, or, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Pouvez-vous comprendre cette vérité? C'est vraiment une révélation. Même que Caïphe était le souverain sacrificateur, il était un homme juste. Il n'avait pas des motifs corrects. Il ne voulait pas non plus que Jésus prenne contrôle des choses. Et il essayait de trouver un moyen que les Juifs pouvaient vraiment trouver une solution à cela. Mais parce qu'il était souverain sacrificateur, il était dans une position, un appel de Dieu, et Dieu l'a utilisé pour accomplir ses desseins. C'est extraordinaire. Et voici une application pour nous aujourd'hui. Si votre Père, peut-être que vous vous sentez inadéquat,
Peut-être vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais si vous êtes dans un rôle que Dieu vous a ordonné et vous faites ce que vous devez, ou vous êtes une mère, ou Dieu vous a mis dans un endroit où vous devez diriger, où vous vous sentez inadéquat, ou que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, mais si vous faites confiance à Dieu, Dieu va accomplir ses desseins au travers de vous. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour moi. S'il peut prendre quelqu'un qui n'est pas juste, un prêtre sacrificateur comme celui-ci, qui était vraiment croche, Dieu l'a utilisé pour accomplir ses desseins au travers de lui. Dieu peut le faire de la même façon au travers de vous. Alors, qu'est-ce que Caïphe a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, numéro un, il a repris les Sadduciens, les pharisiens. Il a dit, vous ne savez rien. Deuxièmement, il a prophétisé que Jésus serait rédempteur pour sa nation. Et troisièmement, il a prophétisé aussi que Jésus mourrait pour tous les autres, pour tout le monde entier, qui nous donnerait le droit de devenir enfant de Dieu. Alors, Caïphe ne savait même pas ce qu'il disait, mais il prophétisait la vérité de ce que Jésus allait faire au travers de sa résurrection. Alors, continuons. Le plan pour garder le sépulcre, c'était dans Matthieu 27, 62, 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, la journée après que Jésus ait été crucifié, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils dirent ceci. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple après, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Parce que Jésus a dit, je vais ressusciter en 3 jours. Alors, ils ont pensé, il va probablement le faire. Alors, non, on va. Alors, ils disent, la dernière imposture serait pire que la première. Il est tellement un imposteur qu'il va ressusciter des morts. C'est ce qu'ils pensaient. Mais Pilate leur a répondu, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Alors, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ils ont scellé la pierre et ils savaient que si ce qui était scellé là serait enlevé, eh bien là, quelqu'un aurait pris le corps. Ils avaient peur que Jésus ressusciterait des morts. Ils avaient peur aussi que quelqu'un volerait son corps et essaierait de nous faire croire que Jésus était ressuscité. Alors Pilate leur a donné la permission de mettre cette grosse pierre devant le sépulcre et de sceller la tombe avec le sceau de Caïphe, le prêtre sacrificateur. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mettre des gardes là. Et ils seront témoins de la résurrection de Jésus. Alors on continue. Jean 21, le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. La première journée de la semaine, nous savons c'est dimanche, mais ça commençait vraiment de l'aube, du coucher du soleil, le soir avant, et qui arrive. Alors là, on pense de l'aube, lorsque le soleil se lève, et c'était encore obscur. Elle est allée là, lorsqu'il faisait encore sombre, que le soleil était déjà. Alors Jésus a dû ressusciter avant que le soleil se lève dimanche matin. Pourquoi est-ce que Marie a attendu jusqu'à dimanche, la première journée de la semaine? Nous avons discuté cela il y a quelques semaines, que Jésus est mort vraiment mercredi. La journée de la préparation, c'était le mardi soir, de mardi soir à mercredi, et mercredi soir, du matin de la préparation,
qui était. Alors, mercredi matin, il a été crucifié. Alors, la journée de la Pâque, on n'avait pas le droit de toucher des morts, on n'avait pas le droit de faire du travail. Alors, Marie ne serait pas allée au tombeau cette journée-là. Et la journée suivante, c'était la journée des premiers fruits. Et on n'avait pas, c'était une journée aussi de sabbat. Et on ne pouvait pas vraiment. Alors, samedi était vraiment le sabbat régulier, de vendredi soir à samedi soir. Alors, elle ne pouvait pas travailler cette journée-là non plus, ne pouvait pas aller au tombeau. Elle est allée le plus vite qu'elle pouvait, mais aussitôt que le sabbat était terminé, c'était vraiment dimanche. À sa première opportunité, pendant qu'il faisait encore obscur, elle courut au tombeau et il n'était pas là. Alors, voici ce que ça dit dans Matthieu 28, 1 à 6, ça dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Alors, c'était de vendredi à samedi soir. À l'aube du premier jour de la semaine, qui est dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il s'est assis dessus. Alors, quand ils sont arrivés au tombeau, le tombeau était vide, la pierre avait été roulée, et voilà qu'un ange était assis sur cette pierre. Son aspect était comme éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alors ils sont tombés sous la puissance de Dieu. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Alors à l'aube, au coucher du soleil samedi, à l'aube le dimanche matin, l'ange est venu, il a roulé la pierre et Jésus est ressuscité durant ce temps-là. Et quelque temps par après, devant ces gardes, ils ont tous vu cela, ils en ont été témoins, ils ont vu que le sceau a été brisé et ils ont été témoins que même les gardes ou même la mort n'ont pu vraiment arrêter Jésus de ressusciter. Alors les gardes qui étaient là, à l'entrée de la pierre du sépulcre, ont été témoins de la résurrection de Jésus. Alors lorsque les deux femmes sont arrivées à l'aube le dimanche matin, le corps de Jésus avait déjà été enlevé, comme 10 à 12 heures avant. Alors le prêtre sacrificateur, il était conscient de tout cela. Ça dit cela. Dans Matthieu 28, 11 à 13, ça dit, pendant qu'elle, Marie Magdala, étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire aux chefs de prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple. Après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Ils étaient des soldats qui avaient été entraînés par Rome et ils étaient des meurtriers. Ils étaient des soldats. Mais voilà qu'ils dormaient. Et c'était quoi? Ils ont dit, quelqu'un est venu voler le corps. Alors, ils leur ont donné de l'argent avec la consigne de raconter aux disciples, de dire que les disciples étaient venus pendant la nuit et qu'ils avaient volé le cadavre pendant qu'ils dormaient. Alors, on leur donna beaucoup d'argent pour dire ce mensonge. Mais les gardes savaient, ils savaient que s'ils diraient qu'ils ont dormi, ils vont être tués. Ils vont perdre leur travail.
Alors on voit ces soldats centurions qui étaient là à la garde, qui ont été payés pour mentir sur la résurrection de Jésus. Mentir pour dire que le corps avait été volé. Voici le chef sacrificateur et les autres prêtres avaient tellement peur que Jésus tromperait le peuple qu'eux-mêmes ont inventé une déception, un mensonge pour protéger et pour mentir au peuple, pour se protéger. On ne peut pas comprendre vraiment la résurrection, la semaine complète, à moins qu'on comprenne l'Ancien Testament, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Et on va regarder Lévitique 23, 5 à 11, qui nous dit ceci. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La journée commence au coucher du soleil. Tous les jours, la première journée commence au coucher du soleil. Alors, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, c'est la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. C'était la journée après la Pâque. Et là, ça dit, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Alors, la journée, si le Pâques est jeudi, alors la journée du pain sans levain, c'est le vendredi. Et après ça, c'est... Alors, ça dit, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour de cette sainte convocation, ou ces jours de sans levain, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Alors, il y avait un sacrifice à tous les jours. Et le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, parce que c'était le haut sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » J'aurais dû apporter... Apportez-moi quelque chose. Vous ne savez jamais. Qu'est-ce qu'on a caché là? Ben nous, on a une gerbe. Alors, ce qui se passe ici, ça dit que Moïse dit au peuple d'Israël, lorsque vous rentrerez dans le pays que je vous donne, que l'Éternel nous donne, et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Alors voilà la gerbe. C'est la prémisse de votre moisson, de la première moisson. Cette première gerbe, le sacrificateur devait l'agiter d'un côté et d'autre devant l'Éternel. Et cela, ça dit que seulement le prêtre sacrificateur pouvait faire cela. Il devait le faire pour le peuple, pour dire que les premières moissons est arrivée. Alors il l'agitait devant le peuple.
Alors, bâtissons un pont ici. Qu'est-ce que les prémices représentent? 1 Corinthiens 15 et verset 20, ça dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors, Jésus, il est devenu la résurrection de plusieurs qui vont ressusciter. Alors, quelques jours après, ça dit que tous les tombeaux se sont ébranlés, ont tremblé et les gens ont ressuscité. Et maintenant, nous avons la promesse que nous allons ressusciter avec lui et nous allons aller vers lui au ciel. Mais Jésus est la prémisse. Il est les prémices de tous ceux-là. Alors voici Caïphe, le prêtre sacrificateur, qui ne veut pas que Jésus prenne sa place. Il dit qu'il essaye de faire croire que Jésus a trompé le monde et qu'il est un fraudeur, mais sans savoir, sans réaliser, il a prophétisé que Jésus mourrait et qu'il ressusciterait pour tout le peuple. Alors le voici, comme ça dit, alors il dit, vous apporterez la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, et le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et ce serait pour tout le peuple. Et vous devez faire cela le lendemain du sabbat. De vendredi à samedi, c'est le sabbat, et ensuite c'est la journée après, le lendemain du sabbat. Et voilà le dimanche qu'il est là, qu'il agite cette gerbe devant l'Éternel en disant, voici les prémices, je l'agite pour tout le monde à ce moment. Et à ce moment, là, exactement, les prémices, Jésus est en train de ressusciter. Quelle coïncidence, hein? Est-ce que Dieu sait planifier les choses? Non seulement il a pris Caïphe et il a permis qu'il prophétise cela, mais il s'est servi du même prêtre sacrificateur qui était vraiment sans Dieu pour faire cela, agiter cette gerbe d'un côté à l'autre pour le peuple, même au moment exact que Jésus ressuscitait des morts. Il n'y a aucune circonstance et aucune personne peut faire obstacle au plan de Dieu. On peut dire, oui, mais Dieu m'a fait une promesse, mais cette personne fait ceci et Dieu ne pourra pas accomplir sa promesse. Mais vous savez, Dieu va trouver un moyen. Restez ouvert à l'Éternel. Le plan de Dieu ne dépend pas d'une personne. Dieu voulait emmener le peuple d'Israël dans le pays promis. Et Moïse a fait une erreur. Il a été un homme de Dieu, il a été l'ami de Dieu, mais il a fait une erreur, alors Dieu a choisi quelqu'un d'autre. N'essayez pas de blâmer quelqu'un pour empêcher les plans de Dieu pour votre vie. Il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu, seulement vous. Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et s'il y a quelque chose qui se passe, qui empêche le plan de Dieu pour votre vie, ne vous inquiétez pas, Dieu va tourner un autre moyen. Ne gardez pas vos yeux sur cette personne et ne blâmez pas cette personne. On dit souvent, si ce politicien ne serait pas élu, on serait correct. Non, Dieu va choisir son homme. Alors, enlevez vos yeux des gens. Enlevez vos yeux
des circonstances. Ne blâmez pas Caïphe, ne blâmez pas Judas, ne blâmez pas Pilate, ne blâmez pas Hérode. Le plan de Dieu a été accompli. Et vous avez des Judas possiblement dans votre vie, des Hérodes ou des Caïphes. Parfois, et vous pensez des mauvaises pensées envers ces gens parce que vous croyez que ces gens-là vous ont empêché d'accomplir le plan de Dieu. Et vous pensez que rien va s'accomplir dans votre vie. Non, il n'y a rien. Laissez-moi vous dire, rien n'arrêtera le plan de Dieu d'être accompli dans votre vie si vous continuez de faire confiance à Dieu. Dieu ouvrira une autre porte. Dieu changera les circonstances. Dieu utilisera même un inconverti, un leader inconverti pour accomplir ses plans dans votre vie. Il peut même utiliser un âne, comme il a fait pour Balaam. S'il peut utiliser un âne, il peut vous utiliser. Et moi aussi. Alors on continue. Il n'y a pas de circonstance ou de personne qui peut empêcher le plan de Dieu. Dieu nous dit, levons-nous, j'ai un plan pour vous. Levez-vous. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a un dessein. Il va travailler à ce dessein. Il ne travaillera pas à vos désirs, mais selon ses desseins. Alors embarquez dans ses plans. Enlignez-vous avec ses plans. De quelle façon devons-nous célébrer cette journée spéciale qui est la résurrection? Ishtar, c'est vraiment l'adoration païenne. C'est une félicitation païenne, une fête païenne. On l'appelle Pâques. Ça, c'est une célébration païenne. Mais de quelle façon célébrons-nous la résurrection de Jésus-Christ? Il y a des gens qui disent, oh, on doit commencer à garder la Pâque. La Pâque a été accomplie par Jésus-Christ. C'est un événement qui est passé. Hébreux 10, 10, 14 nous dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il n'y a plus besoin d'une célébration de Pâques pour couvrir les péchés du peuple. Les nôtres ont été couverts pour toujours. Oui, on peut apprendre sur la Pâque. Mais en tant que chrétien, on ne s'attend pas de le garder comme. Ça ne doit plus être rempli parce que Jésus l'a accompli. Mais il y a une célébration quand même pour garder. Et on l'appelle la table du Seigneur ou la communion. 1 Corinthiens 11, 23 à 26, ça nous dit ceci. Paul nous dit ceci dans Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois, Jésus a dit, jusqu'à ce que je revienne. Je ne veux pas que vous célébrez une journée spéciale, une journée mieux qu'une autre, mais je veux, à chaque fois que vous partagez ces aliments, vous célébrez ma résurrection. Vous célébrez ma mort et ma résurrection. Et vous proclamez la bonne nouvelle que le salut de Jésus est offert à chaque être humain sur la terre. Vous devez croire en votre cœur et déclarer de votre bouche que Jésus est ressuscité des morts. Vous serez sauvés. Et sozo, le mot salut veut dire d'être libéré, d'être guéri, d'être délivré. Ce mot a une grande signification. Chaque fois que nous prenons ces aliments qui représentent le corps et le sang de Jésus, nous pouvons nous réjouir en Christ et sa résurrection. La résurrection des morts, qui est la fondation. Ça, c'est la fondation de notre foi, de notre évangile que nous prêchons. Toutes ces autres choses sont incluses, mais vraiment, l'important, crucial, ce qui est important, que ce salut dépend de la résurrection de Jésus-Christ. Ça commence là. Avant que nous allons célébrer la communion ensemble, baissons nos têtes. Laissez-moi vous demander, avez-vous demandé Jésus de vous pardonner de vos péchés? Avez-vous accueilli son sacrifice sur la croix comme étant le paiement suffisant pour vos péchés? Lui avez-vous donné votre vie? Sinon, eh bien, vous manquez quelque chose. Vous manquez une chose extraordinaire qu'on appelle le salut, à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je vais prier une prière et si vous voulez vous joindre à moi et prier avec moi. Pour certains d'entre vous, c'est de renouveler cet engagement. Mais pour d'autres qui n'ont jamais fait cela, j'aimerais que vous vous joigniez à moi et qu'ensuite, par la suite, que vous me faites savoir que vous avez prié cette prière. Alors, Père Céleste, je confesse devant toi que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que mon péché m'a séparé de toi et ton plan pour ma vie. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui a pris sur lui-même tous mes péchés, qu'il est mort à ma place sur la croix. Et il a été ressuscité des morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande de me purifier dans le sang précieux de Jésus. Et je t'invite de venir dans ma vie et de faire de moi la personne pour laquelle tu m'as créé, Seigneur, et que je puisse te servir de tout mon cœur. Je te remercie, je te rends grâce que de tout mon cœur, je suis maintenant ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Le jour de la résurrection, le salut. Caïphe, il a prophétisé devant le peuple et il a dit, voici vos prémices. Et à ce même moment, Jésus est ressuscité des morts et il est la prémisse de notre résurrection, de notre guérison. Il est le prémisse de notre prospérité, de notre délivrance, de notre paix, de notre joie. Il est le prémisse de notre vie pleinement vécue. Et Jésus a dit, oui, je suis le prémisse, la prémisse pour vous. Et
Je suis ressuscité des morts pour vous, pour chacun de nous. Nous allons partager maintenant la communion ensemble. Ce que nous allons faire, nous allons inviter les gens de descendre l'allée et de venir chercher les emblèmes, chacun de ces aliments. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 5 minutes, ça n'a pas d'importance. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous êtes son enfant présentement, vous pouvez partager ces aliments. C'est la table du Seigneur et nous allons la partager ensemble. Je vous inviterai à retourner à vos places. Nous allons partager ensemble et nous allons recevoir en nos corps, par le Saint-Esprit, les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, qui apporte la paix, la joie, la guérison, cette provision qui est la vôtre, qu'importe votre besoin, ce que Jésus a fait pour vous. Si vous le croyez dans votre cœur, vous pouvez partager et prendre part aux bénéfices de ce salut que Jésus-Christ a donné en donnant sa vie. Amen.
Levons-nous ensemble. Il y a plusieurs années, je connais cette dame qui, pendant plusieurs années, elle venait jamais en avant pour partager la communion avec nous. Et un jour, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a répondu, je sais qu'il y a une situation dans ma vie, je me sens pas digne. J'ai trop de honte. Je ne crois pas que je suis suffisamment digne d'entrer, de partager la communion. Mais Jésus, dans sa parole, ça nous dit que pendant que nous étions pécheurs, Jésus est mort pour les injustes. N'attendez pas. Jésus vous a rendu digne. Son sacrifice vous a rendu digne de recevoir ses ressources, digne de recevoir de sa table. Car la nuit qu'il a été trahi, il a partagé. Il a dit, ce pain, ce corps a été brisé pour vous. Et ça dit aussi dans la parole que c'est au travers de son corps et qui a été meurtri pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été brisé afin que nous ne sommes pas brisés. Il a été meurtri pour nos infirmités. Et si cela est exact, prenez ce pas de foi. Demandez à Dieu de faire un travail dans votre vie, de vous donner les ressources qui sont disponibles au travers du sacrifice de Jésus. Demandez à Jésus de toucher votre corps, de vous guérir au complet. Partageons sa parole ensemble. Partageons cette communion ensemble. Avant même de voir la manifestation de ce que Jésus a fait, nous devons en faire ce pas de foi qui est la plus grande démonstration, manifestation de notre foi en Dieu. C'est vraiment de faire ce pas de foi. Après le souper, Jésus a pris la coupe. Il a dit, cette coupe représente la nouvelle alliance en mon sang qui a été versé pour tous. Et par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Chaque fois que nous demandons pardon, le Seigneur dit, si nous demandons, il est fidèle pour nous pardonner. Mais plusieurs d'entre vous, vous restez là, accrochés à la honte. Et je veux vous encourager de dire cette fois-ci, approchez par la foi et dites, Seigneur, cette fois-ci, purifie-moi, afin que je ressente cette honte, être brisée et de partir, d'être parti de moi. Jésus nous dit dans sa parole, il est fidèle pour pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous dit la parole, parce qu'il est mort à notre place. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de tous nos péchés, toute injustice. Il dit, venons raisonner ensemble. Je peux vous laver, purifier, plus blanc que la neige. Ne prenez pas ceci comme juste boire un petit jus, mais prenez ceci comme un symbole qui peut relâcher le pardon de Jésus dans votre vie. Et vous pourriez dire, aucune chaîne sur moi. Je suis libre, je suis libre. Nous devons possiblement, chantons cela. Ça serait bon de chanter ce chant. Aucune chaîne sur moi à cause du sang versé de Jésus pour moi. Seigneur, alors purifie-nous, non seulement de tout, Seigneur, de tout péché, de tout fardeau qui pèse sur nous, et partageons ensemble. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton salut, Jésus. Merci que tu es ressuscité des morts.
que ce salut, Seigneur, que nous pouvons célébrer à chaque jour, cette résurrection, à chaque jour, remerciez-le. Remerciez pour tout ce qu'il a fait pour vous. Adorons-le. Remercions-le que toutes les chaînes sont parties. Ce couplet dit: Dieu, tu m'as relevé de la tombe, que c'est le temps maintenant pour ma liberté, d'abandonner la religion froide. Mon cœur est en feu. Seigneur, tu me lèves de la tombe. La croix est devant moi. Je suis en chemin. Mon cœur est libre. Aucune chaîne me retient. Merci, Seigneur. Seigneur, tu m'as relevé du tombeau. La croix est devant moi et je suis en chemin. Mon cœur est libre. Aucune chaîne ne me retient. Whom the sun sets free, free indeed. Si le Fils vous a libéré, vous êtes vraiment libre. Aucune chaîne vous retient.
aucune chaîne sur moi. J'ai été libéré. Merci, mon Dieu.